Bon sang mes petits potes, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo en compagnie de CO photographe Coraline. Allez la suivre sur Instagram, elle prend de très belles photos. Nous sommes le dimanche 12 janvier 2020 et je l'accompagne en CSO. Elle va sortir avec une petite ponette en club 3 et en club 2 qui s'appelle Sula. Et elle sort aussi sur un deuxième tour en club 2 avec Cottage, petite ponette blanche que vous avez déjà vu sur ma chaîne. J'avais fait un CCE avec elle l'année dernière en 2019 vers mai. La journée s'annonce très sympa, je vais vlogger tout ça, on va l'encourager bien fort. C'est la première fois que je l'accompagne, du coup je suis trop contente et c'est parti. Oui, du coup actuellement nous sommes à Arnas, voilà. La petite Soussou vient de descendre du camion. Et Coco elle va pas tarder à faire sa reco d'ici 10 minutes. Aïe Soussou. D'ici 10 minutes. Ouais c'est bon. D'ici 10 minutes on y va. Voilà. Par contre on se les pèle de ouf. Il fait 0 degré. J'ai froid. Si je tremble c'est normal. Bah alors celui-là il s'est passé quoi avec la couverture? Bah qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait même pas 15 jours la couverture. Elle avait 15 jours. Oh c'est si triste. Super, génial, ça fait zizir. Elle a fait pareil avec la couverture de l'année dernière. Super. Et donc là, on vient d'apprendre, moi c'est Serena, je précise, on vient d'apprendre que le concours allait se faire en manège. Ça va, il a super. Alors qu'il y avait une très belle carrière, mais je sais pas, ils ont estimé que c'était trop glacé peut-être. Je sais pas. Je sais pas du tout. Surtout en plus il y a d'autres épreuves, donc à mon avis ils vont s'y installer dans les carrières à un moment. Ouais. Donc je sais pas. Et c'est parti pour la reco. On vient de faire une première reco et elles font une deuxième, du coup on va faire un petit tour encore. Individuel. Il y a beaucoup moins de chances que celui-là dérobe. Et du coup je peux mieux être avec elle sans stresser. Donc ça c'est positif. Donc là on monte dans un double et vu que j'ai ma petite ponette qui a une très petite foulée, il faut bien que je mette ma jambe pour qu'elle arrive à bien faire les foulées tout en étant avec du contact avec elle pour pas qu'elle fasse mal. Il y a des petits hippocampes en plus, ouais. Coco a pris la décision de prendre l'option. Elle va prendre une option, elle est où? Oui, on va la tenter. Elle va venir du disque qui est le orange là-bas et elle va tourner ici et prendre celui-là de biais le 11. On le tente, bah oui. Ça va le faire moi je pense. Et après c'est fini. En fait si je viens trop mal comme ça, elle me pardonne pas. Et après si je viens un minimum, si je viens un minimum quand même droit, ça peut le faire. On a un trop beau temps. Il fait super beau. Grand ciel bleu, pas un nuage, du soleil. Que demande le peuple? Poney clochard. C'est ridicule. T'es nul celui-là, hein. Vraiment nul. Par contre, la distance avec le manège, il est à l'autre bout du monde, c'est trop chiant. Coco, regarde ce que j'ai pris en réconfort pour le froid. Ouais, c'est à moi de base. Oui, je vais piquer. On est en train de regarder la détente des premières à passer pour la club 3 du coup. Elle a fini sa reco évidemment. Ouais. Et tu passes à quelle heure toi, ton passage en club 3 avec Sula? L'heure je sais pas, mais numéro 29, donc j'ai encore bien une heure. Une petite heure. Et moi j'ai mangé mon Kinder. Coco! Oui. Coco, viens on pique des flots. Mais carrément. Au pire si tu gagnes pas, on fera genre un. On fera genre c'est à nous. Je viens de regarder quelques tours là, les premiers de la club 3 plus la poney 3. Et là je suis trop bien, genre j'ai le soleil dans le dos, je ne veux pas bouger. Si je m'écoutais je m'allongerais là par terre. Et j'y resterai. Mais je ne peux pas, je suis censée accompagner ma petite Coco. Donc on va l'aider à préparer celui-là. Coco vient de préparer celui-là avec son nouveau tapis. Petit jump-in. Waouh. Quelle bombasse bébé. Tu nous fais des sans fautes hein? Tu nous fais des sans fautes? Oui, oui. C'est parti, on accompagne Coco là, elle va aller faire sa détente, sauter quelques obstacles et puis go la club 3, allez on croit en toi. Faut que les séances de mise en scène servent. J'étais pleine de bonne volonté en train d'accompagner Coco qui est en train de se barrer là-bas quand j'ai vu que je ne pouvais pas passer par là sans niquer mes chaussures, donc je vais faire le tour. Tout le monde s'assoit dans les gradins.
Une ribambelle. Alors là, J'ai peur. moi je stresse un peu pour Coco, mais je sais qu'elle va tout défoncer, alors voilà. Ouais. Et moi j'ai rien à dire. Allez ma Coco, je suis trop stressée. Ah, au secours. Cérémonie pour Pékin. Bon, alors je sais que c'est mieux quand c'est la personne qui a fait le tour qui le commente, mais Coco n'est pas à côté de moi, donc vous allez devoir vous contenter de moi. Alors, premier obstacle, je trouve que ça s'est très bien passé, et même sur tout le tour, enfin vous verrez, personnellement, je trouve qu'elle est vachement à sa place, qu'elle suit ses sauts juste comme il faut, qu'elle s'agite pas du tout. Vous me direz ce que vous en pensez. Bon, Coco, si je la laissais parler, elle serait hyper dure avec elle-même, elle arrêterait pas de dire tous ses défauts, etc. Mais pour une ponette aussi sensible que celui-là, si elle a réussi comme ça à monter dans la légèreté, vous le voyez quoi. Bon, peut-être un petit peu trop de main à ce moment-là, mais voilà, si elle a réussi à ne pas faire de barre ou quoi, jusqu'au numéro 6, où pour le coup, je crois, elle est passée un tout petit peu devant. Non, je sais pas ce qui s'est passé, je crois qu'elle a un peu trop avancé ses mains, et celui-là aime pas trop quand on avance trop ses mains, enfin, ça fait qu'elle se jette un peu dans la barre, et du coup, bon, elle a fait barre sur le 6, mais bon, pas grave. Dans le double, pareil, elle a super bien soutenu le galop, etc., sachant qu'elle a une toute petite ponette avec des toutes petites foulées, et ben franchement, le double de club 3, du coup, il est très bien passé, alors que c'est des foulées taille cheval. Ensuite, tout s'est très bien passé, encore une fois, hein, je me répète un petit peu, mais c'est vrai, je trouve qu'elle a plutôt tout bien suivi, qu'elle était dans le calme et dans la précision, et là c'était l'option pour laquelle je stressais pas mal, et elle a réussi à franchement super bien cadrer, mais juste un petit taxi parce que celui-là a un peu décollé. Ma Coco, petit commentaire sur ton tour. Très contente, malgré que j'ai encore mon petit défaut, je la lâche un peu devant, mais je suis très contente. On a fait un petit tour sans dérobade, c'est le principal, et on va faire le 2. Par contre, le mec il s'est mis à parler comme ça là, pendant qu'elle faisait son tour, à dire ouais la buvette, je sais pas quoi, elle a été déplacée. On s'en fout, laisse-la faire son tour gros. Retour au camion, donc la club 3 est terminée, en ce moment il y a la remise des prix, mais bon, curieusement tu n'es pas classée, c'est pas grave, c'est la prochaine fois. Et là on va aller chercher des sous pour aller manger, et ensuite on ira faire des chevaux, les nourrir, tout ça. Et vous savez, on va pas le film. Et après s'être occupé des chevaux, on ira faire la reco de la club 2. Parce que cette demoiselle fait aussi la club 2. Yes. La louloute a mangé sa ration. Voilà, ils sont tous en train de bouffer. Coco est en train de la panser. On va lui remettre sa couverture. Et nous, on va pas tarder à aller manger. Et là, c'est rangement un petit peu du camion parce que c'est clairement le bordel par terre. Bah Coco, Feufeu, vous vous souvenez de Fufu ou pas? Ça a été ma ponette de complet pendant longtemps. Enfin, un an. J'ai faim, ouais. Carrément. Oh. Alors qu'elle a mangé un Kinder quand même, c'était ma faim. J'ai mangé un Kinder grand comme as il y a 3 heures, ça ne compte pas. À table, j'ai pris un petit panini kebab et des frites parce que je suis une grosse. C'est trop bon par contre, on en parle, 3 € cette barquette de frites là, il n'y a rien dedans, c'est abusé. Carrément. Ils auraient pu la faire plus grosse. Hein. Je vous explique la situation, avec Coco on était tranquillement en train de bouffer et là elle reçoit un appel, ouais non, faut aller faire l'arco, je sais pas quoi. T'es en retard, on t'attend quoi. Du coup elle me refile son sandwich, on part en... comme ça. Ouais je cours, je suis. Et en fait c'était une blague, c'était une boutade. Ouais. Et on a le temps pour manger, mais maintenant on est debout et c'est chiant. Qui c'est qui a fini et qui n'a pas d'excuse pour ne pas aller faire la reco avec tout le monde? C'est moi. Parce que au début je voulais pas y aller parce que flemme. Et en fait Coco m'a dit viens. Et comme je pouvais pas lui dire bah non je mange, et bah je viens. Avec son sandwich là. J'ai un gros coup de mou là, je suis pas fatiguée, mais du coup Coco elle va commencer à préparer celui-là pour son tour en club 2, donc elle passe numéro 8. Et après en fait elle a Urfé et non pas Cottage comme ce que j'ai dit tout à l'heure, parce qu'en fait il y a eu un problème de camion et les choses ont fait que elle finit sur Urfé, mais bon c'est pas grave. Hein. Ponette Blanche vous la connaissez peut-être, elle est déjà apparue sur ma chaîne et elle passe en numéro 32 en club 2 aussi du coup. Allez, deuxième et dernier tour avec la Susu, ça va bien se passer. C'est parti. Par contre mes chaussures sont mortes, ma mère me laissera jamais rentrer avec ça. Et bah Coco est partie sur sa détente là-bas, voilà. Elle va tout péter, j'en suis certaine, je l'espère. En fait là Coco elle est en train de sauter pour sa détente dans ce manège là qui est un manège fermé, et c'est pour ça que je peux pas filmer en fait et que j'ai pas filmé la détente tout à l'heure. Là c'est juste une carrière de détente pour les 3 allures, et là-bas c'est le manège ouvert dans lequel ils font tout ce qui est parcours etc. Donc voilà, je vous retrouve pour le tour de Coco en club 2 numéro 8 avec celui-là. Ah bah finalement j'ai réussi à me frayer un passage, voilà, elle est là la louloute. Elle va faire quelques obstacles, je vais essayer de filmer ça.
Bon, je vous retrouve pour le deuxième parcours de Coco et celui-là du coup en club 2. Faut pas que je dise de bêtises, sinon elle va me taper. Premier obstacle, ça s'est très bien passé. Puis même tout le parcours, je trouve qu'il a été quand même assez propre. Hein. C'est pas une ponette qui est facile à monter, j'ai l'impression. Personnellement, je l'ai jamais essayé, mais vous l'avez vu sur la détente, elle décolle énormément. Elle a tendance soit à beaucoup se rapprocher des obstacles, soit à partir de très loin. Ce qui fait que voilà, il faut vraiment bien suivre les sauts, etc. Mais sans se jeter et sans trop avancer les mains. Ça, c'est un défaut que Coco du coup fait passer au fur et à mesure. Et maintenant je trouve que c'est super propre, elle se précipite pas du tout et elle lance pas celui-là dans l'obstacle. Bon, ici petite incompréhension parce que celui-là a dérobé à gauche alors que d'habitude c'est plutôt à droite qu'elle dérobe, donc on n'a pas trop compris. Et du coup cette petite dérobade ça lui a coûté 4 points de désobéissance. Le fait de faire le petit tour comme ça et puis de revenir sur l'obstacle, évidemment ça lui a aussi fait perdre des points de temps, donc 4 points de temps. C'était une entrée triple et après elle a franchement très bien géré je trouve le contrat de foulée, etc. Elle a bien géré son triple, puis les obstacles par la suite ça s'est plutôt bien enchaîné, hein, voilà, calme, propre, sans se jeter, en gardant ses mains à la bonne place, etc. Elle a bien repris la ponette qui était dans un bon galop, franchement perso j'ai rien à dire, bon après je suis pas coach, hein. Bon là vous avez vu, elle décolle énormément la petite ponette mine de rien du haut de son 1m40, je crois elle fait 1m40, elle est vraiment pas grande, mais ça déboîte j'ai l'impression sur toutes les photos qu'elle a achetées après pour la photographe, on a vu, il y a de la marge de 30 cm. Et puis là on sait pas ce qui s'est passé, elle est partie faire un petit tour, une petite volte, elle a oublié son parcours, il restait un seul obstacle, c'est trop dommage parce que du coup ce petit tour ça lui a coûté encore 4 points, oubli de parcours, puis sur le dernier voilà, elle est repassée au trot, celui-là fatigué. Mais du coup on était dégoûtés parce que 12 points alors que voilà. En fait là je suis partie accompagner Coco et celui-là après leur tour, donc 12 points c'est parce que vous avez vu hein, en gros elle a fait une dérobade, après elle a oublié son parcours juste avant le tout dernier obstacle et le temps qu'elle fasse sa volte ça lui a fait 4 points de temps dépassé. Là je suis avec ma pote Serena, on attend pour les toilettes et ensuite j'accompagne de nouveau Coco à la carrière. Faudra que je regarde combien j'ai fait de kilomètres aujourd'hui parce que ça doit être beaucoup sur mon application de téléphone là. Et du coup j'irai retrouver Coco pour qu'elle prenne Urfé, la dernière ponette avec qui elle fait un tour de club 2, voilà. Oui, j'ai retrouvé la Coco. Elle est trop belle cette ponette. Bon alors déjà pour apprécier ce parcours à sa juste valeur, il faut que vous sachiez que Coco n'avait absolument jamais sauté avec Urfé. C'était la première fois qu'elle montait dessus pour aller sauter, et en plus là sur un parcours de club 2 en concours officiel, etc. Donc je suis archi fière d'elle. Vous le voyez, bon évidemment c'est pas tout à fait la même monte que celui-là, etc. Moi je la connais un petit peu Urfé, donc je sais que c'est quand même assez différent. Après franchement je trouve qu'elle était bien quoi. Elle restait à sa place, elle s'agitait pas et tout. Super agréablement surprise, elle a suivi ses sauts et bon évidemment des fois ça se voyait il y avait des petites hésitations ou mini incompréhensions, mais franchement rien de méchant et rien qui empêche de faire un très beau parcours. Là encore une fois voilà, saut dans le calme, etc. Elle regardait bien les obstacles qu'il y avait après. Je suis trop fière de ma Coco qui depuis le début de l'année a super bien évolué à l'obstacle. Depuis septembre là elle a fait 5 concours, c'était son 5e concours là à Arnas et franchement y a qu'à voir à quel point elle est à l'aise maintenant quoi. Même si ça lui est arrivé éventuellement de temps en temps d'oublier un petit bout de parcours ou quoi, ça reste quelque chose de très propre, soigné. Et là voilà, elle allait sur le dernier obstacle et puis sans faute la Coco, hein, voilà, je vous ai un peu spoilé le dernier obstacle mais trop fière d'elle. Ouais le sans faute. Trop bien, je suis trop fière de toi. C'est bien Ponette. Oh bah alors, t'es contente? C'est bon? Tu l'as eu ton sans faute du week-end? Retour au camion, c'est clairement le bordel. Genre un camp de gitans, vraiment, c'est ouf. Voilà, donc après cette grande victoire pour Coco, 13e place au final. Elle était 13e au provisoire, elle est restée 13e jusqu'au bout, il restait 4-5 personnes, ouais. Donc on a déposé Urfé au camion qui est là-bas. On l'a bien récompensé, Coco lui a donné des carottes. Bien sûr, il faut toujours récompenser, c'est très important. Moi j'ai mangé et là on va aller faire un petit tour, regarder les autres tours et les photos qu'a pris le photographe du concours aussi. C'est toujours sympa. Voilà, on est dans l'écurie, enfin l'écurie, qu'est-ce que je dis? Le manège et on est en train du coup de regarder les tours suivants. Tu peux te taire la voix? En plus la fille qui vient de passer s'appelle Louise, bref je m'égare. On est en train de regarder. Genre
envie de parler, je peux pas. On est en train de regarder la Club 1 et on va regarder la Club Elite parce qu'on a des copines qui la font. La P1, c'est pareil, Club C. Non, non. On va aller acheter les photos chez la photographe. Elle va craquer sur les tours de Club 2. Les photos sont super belles. On vous montrera ça. La cabane du photographe. T'achètes des photos toi? Non. T'as pas de thunes, c'est ça? Waouh. Donc ça c'est la photo de la Club 2 avec Urfé qu'elle a fait imprimer. Plus en numérique. Toutes les autres photos de la Club 2 avec celui-là. En parcours. Envoyé par mail. Waouh. Et franchement 40 balles pour autant de photos, je trouve ça hyper honnête parce que bah c'est beaucoup plus cher d'habitude. Non mais vraiment c'est sur d'autres terrains et tout. C'est genre des bails de 30 € la photo. Là t'as quoi? Abusé. 8-9 photos dont une imprimée. Pour les photos, pour 40 elles €. sont vraiment belles et ça vaut largement le coup. C'est trop beau, le ciel rose, je suis fan. Oh ouais, on va filmer Lulu et Touareg. Faut pas crier sinon elle nous spoil. Elle a dit que si elle fait quelque chose de très très bon, faut crier. Ok, d'accord. Sans faute pour Lulu les gars. Oui. On a trop bien encouragé. On est retourné au camion. J'ai si froid. Il fait moins 10. On va rentrer? Parce que là, je suis en train d'aider à mettre les couvertures aux chevaux et tout, à ranger les affaires un petit peu partout. On ne voit rien, je suis désolée. Et puis on va reprendre la route après. Mais il n'y avait pas un dernier passage de Lulu en Club Elite? Bah si, mais là c'était la remise des prix, donc là ça a dû commencer. Ah bah merde, c'est moi qui ai son téléphone. Du coup voilà, on va un petit peu tout ranger le camion et compagnie. Et après on va y aller. Il est 18h26. J'ai rien de plus à dire. Voilà. Ah, on me voit pas, je suis partie chercher les lots d'une pote. Genre dans la cabane du jury, j'ai encore du tout retraversé. Vous m'entendez? Enfin vous m'entendez, vous me voyez pas, je suis désolée. Je cours au camion et normalement ce sera la dernière fois que je ferai cet aller-retour. Parce que j'ai les lots, j'ai mes affaires. Et après on part, voilà. On s'apprête à embarquer les chevaux. C'est la fin de la journée, hein. Vraiment. Il fait froid, on en a marre, on est fatigué. Et c'est le retour. Ça mange des crêpes waouh dans la voiture. Donnez-moi de la moulaga. La moulaga, donnez-moi de la moulaga. C'est une fin de concours joyeuse. Donnez-moi de la moulaga. Coco, je vais pas tarder à partir. Oui. Le camion il va arriver, moi je vais te laisser. Mais non, il va passer ici, je vais m'occuper de la fille. C'était trop bien aujourd'hui. Carrément. Si, je lui ai donné plein de carottes. Ah, tu l'as vu? Ouais. Ok. T'es inquiète, elle avait peur. Mais je pourrais t'en repasser là, t'inquiète. Ah. Trafic de carottes. En fait, je te fais des bisous que quand je filme. Je vous retrouve en direct de la voiture avec mon papa. J'ai dit au revoir à Coco du coup parce que journée trop bien, j'espère revenir. Mais c'est terminé. Si la vidéo vous a plu et que vous voulez que je refasse ce genre de vlog concours et tout en accompagnant des gens, parce que moi perso je ne fais pas de concours malheureusement, et bien laissez un petit pouce bleu pour me faire savoir, ça me ferait très plaisir. Oh t'arrêtes oui. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait parce que je fais une vidéo par jour ce mois-ci. Je le dis à chaque vidéo, mais parce que je fais une vidéo par jour et c'est trop bien. Et je vous aime et je vous dis à la prochaine, à demain, dans une nouvelle vidéo. Très mauvaise fin de vidéo. C'est pas ouf hein. T'arrêtes, tu fais peur là. Je fais comme José Garcia. Ils ont pas la référence de José Garcia je pense. Ah bah oui mais ils sont jeunes hein. Toi t'es vieux. José Garcia avec 2 cônes. Allez. Ok, attends et on fait une tchuss. Tchuss.